Je veux juste vous donner quelques clés pour que les choses de Dieu avancent et comment construire bien. Vraiment, je crois à l'église locale. Alors tu vas me dire, bon, attends, je vois t'es à la marche pour Jésus, tout ça. Oui, mais justement, la marche pour Jésus, c'est un rassemblement de plein de gens dans une église locale. L'église locale, c'est la famille spirituelle. Il faut que tu aies une église locale. C'est vraiment important. Rattache-toi au corps. Et un ministère qui n'a pas d'église locale est en danger. Pour moi, c'est un danger. C'est quelqu'un qui est détaché, quoi. Donc, désolé, il y avait des chiens dans ma marche. Vous avez entendu. Et je vais vous encourager à croire aux 5 ministères. Il y en a 5. Il n'y a pas que les pasteurs. Il y a les prophètes, il y a les apôtres, il y a les évangélistes. Vraiment, il faut... c'est comme une famille, il y a un papa, il y a une maman, voilà. Il faut les 5 ministères. C'est important. Il faut vraiment donner la place aux évangélistes. Prophétiquement, il faut qu'il y ait de la voix. Mais le problème, c'est que souvent, ils travaillent solo. Et un prophète, par exemple, qui travaille solo, ça va pas marcher. Parce que lui, son rôle n'est pas de faire que le peuple de Dieu applique la parole prophétique. Ça, c'est le rôle des apôtres et des pasteurs. Donc, si le prophète, il travaille avec les apôtres et les pasteurs, tout ce qu'il reçoit ne va pas être perdu, va pouvoir être mis en action. Et en fait, on se retrouve avec plein de prophètes hyper frustrés parce qu'ils disent, ouais, je donne des paroles et tout, puis ça s'accomplit pas, puis ça se fait pas, puis le peuple de Dieu, il fait pas. Ben ouais, si tu ne travailles pas avec le corps, tu peux pas t'attendre à ce que le corps, il suive les paroles prophétiques que tu reçois. Bon, bref, je suis en train de partir dans une mini-prédique, là. Une autre chose, il faut absolument que tu cultives la louange. Cultive la louange, adore Dieu. Dès que tu as le temps de le faire, tu es en train de faire du ménage, adore Dieu. Tu es dans ta voiture, adore Dieu. Après ce qu'on a vécu à Éclosion, je dis à Dieu, maintenant je fais quoi avec ça? Le fait de toucher, tu sais, de si près, waouh, c'était... Et Dieu il m'a dit, Johanna, continuez à m'adorer, ne l'arrêtez pas en fait. Tu sais, c'est comme si tu dis, ah ouais, youpi, on a vécu quelque chose à une conférence et après, mais en fait ça doit continuer. Je crois en la louange. Tu sais, il y a des gens qui me disent, ouais, c'est super, tes prédiques et tout ça. Et j'aime à répondre de dire, avant ça, je suis une adoratrice. Avant d'être une prédicatrice, je suis une adoratrice. J'aime énormément la louange. Énormément la louange. Donc cultivez ça. Et l'autre chose, vous savez quoi? Il y a un tel souffle de Dieu qu'en ce moment, il y a un grand tri qui se fait. C'est très bon. C'est très bon. Et seulement ceux qui s'attachent au corps, qui cultivent la louange, qui travaillent avec d'autres ministères et qui auront de l'humilité, parce que l'humilité précède la gloire, vont voir de grandes choses. En ce moment, la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Sauf que le problème avec l'orgueilleux, c'est qu'il ne sait pas qu'il est orgueilleux, puisqu'il est orgueilleux. En ce moment, Dieu résiste aux orgueilleux. Et en même temps, il fait grâce aux âmes. Et l'humilité précède la gloire. Tous ceux qui êtes doux de cœur, humbles, qui ne dites pas moi je quand vous prêchez, et qui parlez que de lui, qui répondez pas par l'agressivité, qui humiliez pas. La gloire de Dieu, elle arrivera. Je vous aime, je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao.